Qu'est-ce que c'est que ça, les assistants vocaux, les enceintes connectées? Alors, les assistants vocaux, vous en avez déjà... Alors, ça prend plusieurs formes. Vous en avez déjà peut-être utilisé sur vos téléphones portables. Vous avez peut-être déjà demandé à vos téléphones de vous rappeler votre rendez-vous chez le Mais dentiste oui, de bien la semaine sûr, le d'après. téléphone à la pomme, par exemple. Voilà, Dis machin, exactement. où on va, C'est etc. une petite application qui s'appelle Siri. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent des assistants vocaux. Et notamment, maintenant, ils prennent la forme de ces petites enceintes connectées. Voilà, donc là je vous ai mis quelques chiffres, là vous voyez la courbe, il y a des projections jusqu'en 2021, donc les chiffres vont clairement exploser, et on voit que chez les adolescents, il y a plus de la moitié qui utilisent la recherche vocale tous les jours. Bah justement, Clarisse, tu as déjà utilisé ça sur ton téléphone, non? Oui, je crois. Ouais, plusieurs Nora fois. Non. Non? Bon, tu fais partie des 45%, mais ça va venir. Hein. Ça Tel va que c'est pas. parti, ça va venir. Donc en fait, ces petites enceintes connectées se placent maintenant dans votre salon, parfois même dans la chambre à coucher. Et en fait, ils vous permettent de régler la luminosité de votre éclairage, de fermer vos volets, ou encore de savoir quel restaurant est ouvert à côté de chez vous. Pour parler clair, on a la Google Home, on a l'Alexa d'Amazon, Voilà, on a la Cortana de Microsoft, chaque grande etc. marque, évidemment, y est allée de sa petite enceinte connectée. Il y a une espèce de profusion depuis l'année dernière sur ce genre de choses. Comment ça fonctionne, Sarah? Alors en fait, ce sont des appareils qui fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en fait, c'est une intelligence numérique, informatique, qui se rapproche au maximum de l'intelligence humaine. Donc en fait, par des mots-clés, donc cette enceinte est posée sur un meuble de chez vous, par un mot-clé, vous allez la déclencher. Donc par exemple, si on prend l'exemple de Google, ça va être OK Google, c'est ce qu'on voit souvent dans les publicités d'ailleurs. OK Google, là l'enceinte se déclenche, commence à écouter ce que vous êtes en train de lui dire, et déclenche une action ou répond tout simplement à une question. Moi, j'ai un pote qui en a une, celle avec la pomme, là. Dis Siri, allume les lumières, ça marche un coup sur deux, mais ça fonctionne, non, franchement. En tout cas, ça c'est ce qu'on appelle la domotique, c'est régler la gestion de sa maison grâce à ce genre d'assistants vocaux. Il y a des risques quand même pour les utilisateurs que nous sommes. Alors, il y a des risques, notamment, je vous ai sélectionné des petits articles. Voilà, notamment un article de France Télévisions. Hop là, on va y aller, tranquillement. À accéder, voilà. Ah ben non, hop. Ça s'approche, lentement, Bon, mais en sûrement. tout cas, voilà. Faut-il se méfier des assistants vocaux? Alors, en tout cas, cet article donne 3 exemples, dont un qui est assez marquant, c'est la conversation d'un couple envoyé à une tierce personne, à son insu. Ah oui, c'est Donc, pas je rien. vous laisse imaginer les problèmes que ça peut poser dans certains cas. Voilà, ça c'était un problème qui s'est posé avec l'enceinte d'Amazon. On a aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont juste des robots qui sont en train d'écouter ce qu'on leur dit. Eh ben, figurez-vous que c'est faux. Puisque, en fait, pour améliorer les intelligences artificielles qui gèrent ces enceintes connectées, il y a des vrais humains qui écoutent parfois en direct les conversations des gens. C'est le cas de cette personne qui s'appelle Julie, qui a été interrogée par la Quadrature du Net, qui est une association de protection des données personnelles. Et cette personne, en fait, explique que quand elle travaillait pour une société d'écoute, elle était en charge de vraiment tout noter et pour pouvoir améliorer l'algorithme qui fait fonctionner cet outil. Dites-moi, Sarah, il n'y aurait pas par hasard, je sais pas moi, une application, un petit outil, quelque chose qui ferait qu'on pourrait couper le micro, ou débrancher ça de temps en temps quand même? Pour l'instant, force est de constater qu'on a plus souvent des petites applications qui viennent augmenter la durée d'enregistrement. Et voilà, c'est du piratage, quoi. Il y a beaucoup de faits de piratage qui ont été reconnus là-dessus, et notamment une petite application qui effectivement augmente le temps d'enregistrement, récolte les informations et les envoie sur le serveur de la société qui a lancé ce petit pirate. Alors moi, je m'intéresse quand même à nos données, hein, et on va faire en sorte peut-être qu'il existe, je ne sais pas, des outils, des petites choses pour être plus respectueux finalement de nos données personnelles. Ça, c'est possible ou pas? En tout cas, c'est le pari que fait une start-up française qui va lancer apparemment fin 2019 une enceinte connectée qui s'appelle Snips, et qui apparemment sera moins gourmande en données et n'enverra pas nos données personnelles sur des serveurs distants, parce que c'est souvent là que pose le problème. C'est une fois que les données vont sur des serveurs qu'on peut les intercepter en fait assez facilement.